Bonjour, c'est Aude, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour la seconde partie du tuto. Vous avez déjà des petites photos à l'écran pour vous montrer le rendu final. Je vous mets en i en haut à droite la première partie si vous voulez aller la visionner. Nous allons donc utiliser aujourd'hui la cinch. Donc ma caméra n'a pas fonctionné dès le départ, donc j'avais fait tous les trous hors caméra du coup. Donc j'avais aussi coupé un basil dans un cardstock, le même que les pages, un morceau de 10 par 20,5 cm, et j'ai fait des pattes de collage de 4 cm de chaque côté. Donc j'ai fait un premier pli à 4 cm, à 6 cm, à 8 cm, et il reste donc 4 cm à la fin. J'ai plié une première fois au milieu, j'ai pris ma cinch. J'avais bien utilisé le gabarit, vous vous souvenez, aux premières parties pour bien placer mon bord. J'ai donc juste glissé en fait ce qui va me servir de tranche intérieure pour l'album. Et j'ai fait mes trous. Là, j'ai donc rassemblé toutes mes pages et mis dans l'ordre souhaité. Et ah oui, aussi l'enveloppe. L'enveloppe, j'ai pas fait pareil, je l'ai pas placé contre le bord, je l'ai centré et j'ai fait mes trous. Et j'ai aussi fait les 12 trous, car les 12 rentraient dans cette enveloppe-là. Pour celle-ci, j'ai fait aussi hors caméra. J'ai découpé le bord car je ne voulais pas faire une pochette mais un rabat. Et si je le laissais entier, je faisais les trous, je ne pouvais pas rabattre après le papier. Vous voyez, sur celui-ci, je ne l'ai pas fait. Bon, soit vous faites une pochette en laissant ainsi et après vous collez des deux côtés, soit vous découpez. Ce que je vais faire là. Donc il me semble que j'ai découpé à 2 cm du bord. J'ai juste découpé les trous. Voilà, maintenant j'ai une page à rabat. Je prends la spirale 3/4 et je coupe à 12 car j'ai 12 trous. Alors je sais qu'on peut mettre la spirale sur la cinch et ensuite mettre toutes les pages. Je n'ai pas beaucoup de pages donc je le fais directement. Je revérifie une dernière fois l'ordre de mes pages. La petite tranche intérieure, je la mets dessus et je commence à enfiler toutes les pages sur la spirale. J'oublie pas l'enveloppe. Je vérifie bien le sens de mes pochettes pour ne pas la mettre à l'envers. Il faut bien que l'ouverture soit vers le haut. Et je glisse la petite tranche intérieure. Vous pouvez aussi mettre plus de pages pour des spirales 3/4. Alors sur la cinch, comme là c'est une spirale 3/4, je choisis le 3/4 sur les petites gouttes que vous voyez, les petites gouttes blanches. J'ai utilisé la petite manivelle sur le dessus pour me placer sur 3/4 et je n'ai plus qu'à rabaisser la poignée en mettant bien la spirale au fond. Les deux bords touchent bien le fond. Et voici, l'intérieur de notre album est terminé. Là, je me suis rendu compte que j'ai oublié d'arrondir les angles de mes pages. Donc, je vais utiliser ma perforatrice et je vais toutes les faire. Passons à la couverture. Alors, j'ai fait une erreur, ne vous fiez pas aux mesures indiquées sur mes cartons. Alors, vous aurez besoin de deux cartons de 1,5 mm ou 2 mm d'épaisseur, ou alors de la récup.
Alors quand vous utilisez ces cartons, vous faites bien attention, regardez, dans ce sens ça se plie très facilement et l'autre moins. Donc prenez le sens qui se plie le moins facilement dans la hauteur. Pour la tranche, vous avez besoin d'un canson épais ou de la cartonnette souple, 21 cm de haut par 10 cm et vous faites un pli dans les 10 cm à 3 et 7 cm. Il y aura donc 3 cm de pâte de collage de chaque côté. Donc je vais commencer par marquer mes plis. Donc il y a bien 3 cm de chaque côté. Je vais marquer mes plis et entre les 3 cm, entre les deux plis en fait, je vais faire des plis toutes les deux rainures. Ça fait à peu près tous les 0,5 cm. Donc je marque bien les deux plis à l'extrémité. Et je vais préformer seulement les plis du centre pour former un arrondi. Donc habituellement je le place sur le rebord de ma table et je le fais glisser, mais là c'est hors caméra. Donc sinon vous pouvez aussi utiliser une règle, c'est juste pour les arrondir en fait. Vous voyez, l'arrondi est formé. Et maintenant je passe au collage. Une petite vérification quand même avant. Voilà, c'est bon. Donc pour coller, je vais utiliser de la FlexiPlay. Elle sèche assez rapidement et pour le moment, je n'ai eu aucun souci avec. Donc c'est un gros pot de 1 kg. Je commence donc par coller le canson. Je mets de la colle sur toute la pâte de collage. Pas en excès, mais de partout. Je place le carton bien contre le pli. Vous voyez, je marque bien, je pousse bien l'ensemble. Je fais bien adhérer la colle avec le plioir et je fais pareil de l'autre côté. Et pour m'assurer que ce soit droit, je referme l'ensemble et j'ajuste. Comme tout à l'heure, je place bien le carton contre le pli. Et j'utilise toujours mon plioir. Et avant de passer à l'étape suivante, j'attends 2-3 petites minutes que la colle soit bien sèche. Et je m'aperçois que j'ai encore oublié d'arrondir les angles, donc je le fais maintenant. Donc je vais utiliser le cover de la collection Aziz Tweet. Ils sont disponibles chez Scrap by Fleur de Lune Boutique, la boutique de Laetitia. J'ai fait mes premiers repères à 1,5 cm du bord afin de pouvoir coller plus ou moins droit. Et je vais procéder par étapes. Donc j'utilise toujours ma colle FlexiPlay et je vais mettre de la colle sur la totalité du carton. Donc sur le devant de couverture pour commencer, j'en mets bien partout et j'insiste bien sur les bords. Donc j'en mets jusqu'au premier pli en fait. Je place sur l'envers du cover. Je fais bien adhérer avec le plioir, je chasse bien les bulles s'il y en a. Et ensuite je vais mettre la colle sur le reste. Donc je mets sur la tranche et ensuite je mettrai sur le dos de couverture. Et je finis donc par le dos de couverture. Mettez bien de la colle partout, sur les bords et tout.
Je mets mon pinceau dans de l'eau car la colle FlexiPlay sèche assez rapidement. Donc là, je fais mon petit repart à 1,5 cm du bord pour couper l'excédent de cover. Alors maintenant, étant donné que ce sont des angles arrondis, je vais vous montrer comment j'ai fait pour faire mes angles. Donc je vais découper au niveau de l'arrondi. Donc je fais un petit repère juste pour couper l'arrondi et ensuite vous voyez je fais avec le crayon une marque, c'est là où je vais plus ou moins découper. Je vais découper en arrondi également le papier cover. Donc j'ai fait mes marques sur mes 4 angles. Je vais découper droit jusqu'au bord, les 4 angles. J'essaye de rester dans le champ de la caméra. Je vais marquer les plis pour pouvoir abattre tous les côtés droits du cover. Je vais le faire sur les 4 côtés aussi après. Là, je vous montre comment j'ai découpé les petites pattes. Vous voyez, j'ai fait juste un arrondi. S'il n'est pas parfait, c'est pas très grave. Mais ne le coupez pas trop court en fait. Je vous le remonte une seconde fois. Je découpe juste, vous voyez, en arrondi. Je tourne mon ciseau et je fais ça sur les 4 angles. Alors je marque bien donc tous les plis comme je vous avais dit tout à l'heure et je vais coller. Je mets bien de la colle partout et même sur la tranche du carton en fait. Alors là je découpe un morceau de mon tissu car il est bien trop grand. J'ai plus qu'à rabattre et bien faire adhérer la colle. Je fais attention de ne pas déchirer aussi les petites pattes des angles. Bien que le papier cover soit quand même assez difficile à déchirer car il est légèrement plastifié, mais pas brillant. Alors vous voyez, pour la tranche, je marque bien les 2 plis. J'ai donc rabattu mes 4 côtés, il me reste donc mes angles. Pour les angles, je vais découper plusieurs petits morceaux. Je découpe presque jusqu'au bord du carton. Je dois laisser à peu près 2 mm par rapport au bord du carton. Et je n'aurai plus qu'à tout rabattre. Voilà, je rabattrai comme ça. Délicatement bien sûr. C'est exactement la même technique si vous utilisez du tissu. Donc je mets bien de la colle de partout et je rabats délicatement toutes les petites ailettes. J'essaye de ne pas tout mettre au même endroit pour ne pas faire une surépaisseur. Je vais mettre de mon plioir pour bien tirer sur l'ensemble. Je pense qu'avec du papier, il faut y aller quand même beaucoup plus délicatement, car il risque de déchirer avec la colle. Je vous montre une seconde fois, et je ferai pareil pour les 4 angles. Un petit peu de colle. J'en mets bien aussi sur le bord, mon pinceau, il va bien sur la tranche de la couverture du carton, afin que ce soit collé de partout. Et je rabats une par une toutes les petites ailettes.
Vous voyez, avec mon plioir, je rabats aussi vers l'intérieur pour que l'arrondi soit le plus joli possible. Mes catanques sont faits, maintenant je vais passer à la tranche intérieure. Pour avoir une jolie finition, je vais utiliser une toile de reliure. C'est une toile de reliure de Swellcarl. Donc je vais découper un morceau hors caméra. J'ai aussi fait un repère à l'intérieur de la couverture pour centrer en fait ma toile de reliure. Elle est un petit peu découpée en bas, mais c'est pas grave, ça se verra pas en fait. C'est principalement le haut et le bas qui se voient lorsqu'on regarde par-dessus l'album. Donc toujours pareil, je colle avec la FlexiPlay. Elle ne me fait pas de traces pour le moment sur les tissus. Et sur cette toile, elle m'en a pas fait non plus, donc je suis ravie. Donc je mets du repère pour placer droit la petite toile. Je fais bien adhérer la colle et comme pour la couverture, je procède par étapes, morceau par morceau. Je marque bien le pli. Je colle au niveau de la tranche maintenant. Je mets aussi un peu de colle sur le bord et sur le bord de la cartonnette également. Et je finis avec le dernier morceau. Jusqu'à maintenant, vous voyez, c'est exactement comme pour les albums avec mes couvertures en tissu. Bon, je laisse bien sécher et ensuite je vais passer à l'assemblage. Je prends donc mes pages, des pinces et du carton et pour coller, je vais utiliser une colle universelle. Je biseaute avant cela légèrement mes petites pattes de collage. C'est pour cela que je préfère faire des pattes de collage de minimum 4 cm. C'est beaucoup plus facile après pour coller. La première partie, c'est pas la plus compliquée. Il suffira donc de bien centrer et de coller pli sur le pli. Donc je ne lésine pas sur la colle, j'en mets bien partout et bien sur le bord de la tranche intérieure. Vous voyez, j'en mets bien sur les bords. Si vous voulez mettre un bijou d'album, c'est avant de coller ceci. Donc j'essaye de me placer le plus droit possible, bien centré et bien au bord de la tranche intérieure. Là j'essaye de vous montrer, je regarde, je vérifie en haut, en bas, bien sur le bord. Là c'est facile de faire adhérer la colle, donc j'en profite, je le fais. Je vais aussi utiliser mon plioir. Et ensuite, je vais mettre des pinces pour le séchage en protégeant avec du carton ma couverture. Mettez bien les pinces et surtout le carton après le pli. Il ne faut pas que ça gêne pour la fermeture de l'album.
Et maintenant, je vais laisser sécher 5 à 10 minutes. Je vais faire pareil de l'autre côté et je vais faire coller bord à bord. Et c'est la partie la plus délicate, donc prenez votre temps. Il faut le faire avec un album plus ou moins fermé. Je vais refermer l'album, vous allez voir. Je place bien bord à bord. Voilà, je referme un peu l'album, vous voyez? Pour bien placer bord à bord et pour pas forcer sur la tranche intérieure. Une fois que c'est bien mis, je laisse plus ou moins fermé, je mets mes cartons et mes pinces en haut et en bas et je vais laisser sécher. Je vais le laisser fermer et je ne vais pas le manipuler. Je vérifie si c'est bien placé. Avec la colle universelle, on a quelques instants pour pouvoir déplacer si besoin. Voilà, j'adhère un petit peu la colle et je manipule plus. Je le pose sur mon bureau et j'y touche pas. Voilà, 5 à 10 minutes après, c'est fixé, c'est collé. Alors, voilà pourquoi je vous ai demandé de faire des cartons plus grands, des cartonnettes plus grands, car j'avais oublié que c'était avec la cinch et j'avais simplement rajouté 1 cm de plus. J'ai oublié donc l'espace de la spirale. Donc, c'est pas grave, moi je vais découper, parce que c'est trop juste, j'aime pas. Donc, je vais découper tout ce qui dépasse. Mon album sera un peu plus petit que prévu, mais c'est pas grave. Donc cette vidéo tuto est terminée. Vous avez donc eu les deux parties. Je vais faire tout ce qui est décoration hors caméra et plus tard je vous ferai une vidéo présentation de l'album. Je vous remercie d'avoir regardé les vidéos. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner, partager et activer les notifications. À bientôt, bye!